Messieurs, dames, bonjour. Monsieur Ducos, nous allons commencer le cours sur les outils d'analyse technique. Première chose que je vous demanderai comme d'habitude, est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous voyez bien mon écran? Normalement, vous avez un chat sur le côté en haut à droite de votre écran pour pouvoir répondre à ma question et qui vous permettra aussi de répondre, de poser des questions pendant le cours. On va attendre une petite poignée de secondes tant que les retardataires se connectent et on voit ça juste après. À tout de suite. Laurent, puisque tu as répondu, est-ce que le Nasdaq, si on fait une étude sur le Nasdaq, ça te convient? Pour m'y avoir répondu, c'est un peu normal que tu aies la primauté. Oui, ça. Allez, on y va. Moi, j'ai mis en place le Nasdaq. Alors, on est d'abord ici sur un marché en bougie japonaise, c'est-à-dire que chaque bougie que vous voyez ici représente une journée de cotation, parce que je me suis mis en D1. Donc, une journée de cotation. Si vous vous mettez sur la bougie d'ailleurs, celle d'avant, vous voyez, on se met comme ça ici, vous avez tout ce qui s'est passé sur cette journée-là. L'ouverture, le plus haut, le plus bas, la close et le volume. Et donc, ça vous permet de voir un peu la façon dont ça a évolué dans la journée. Là, aujourd'hui, vous voyez, on est ici, le marché, ça c'est typiquement des marchés où on ne sait pas où on va. Vous voyez, une mèche en haut, une mèche en bas, on est en plein milieu, ça ne bouge pas. Voilà. On va attendre demain tranquillement que la Fed fasse sa réunion et surtout le discours, parce que je pense qu'il y aura, de toute façon, c'est déjà acté à presque 100% dans le marché, on pense qu'il n'y aura pas de hausse des taux, hein, surtout quand on a vu que les taux, que les chiffres aujourd'hui d'inflation sont arrivés en ligne. Donc, il y a forte chance que demain, ce soit le statu quo. Ça va être vraiment le discours qui fera bouger les marchés. Donc, on revient maintenant à notre graphique. Qu'est-ce que c'est qu'une étude graphique? Qu'est-ce que c'est que les outils d'analyse technique? Ce sont des outils qui sont mis à disposition pour essayer d'interpréter un graphique. C'est pas une science exacte, mais ça nous permet quand même de pouvoir déceler des zones sur lesquelles on peut être acheteur ou on peut être vendeur. Et évidemment, quand on se repose quand même sur ce qui s'est passé avant, on se dit qu'il y a très souvent des reproductions assez récurrentes, et donc on a la possibilité de trouver des éléments qui nous permettent de prendre des positions dans des conditions un peu plus optimales. Alors, par quoi commence-t-on quand on fait des analyses techniques sur un graphique, n'importe quel produit d'ailleurs, hein? Alors, on commence d'abord par faire les couloirs, d'accord, c'est-à-dire les trends et tendances, et ensuite on met les supports et résistances. Alors, on y va. Je prends ma souris, je mets ici sur dessiner avec un équidistant, je clique dessus. Vous voyez que sur ma souris, maintenant, j'ai deux petites barres parallèles. Ça, c'est pour dessiner le couloir. Alors, on pourrait très bien commencer à prendre ici, vous voyez, on a un couloir qui est quasiment, voilà, on va se mettre là comme ça. Et vous voyez, ça correspond bien ici, 1, 2, 3 et 4. Vous voyez, on a vraiment ici un beau train. Alors, je clique sur le train. Là où j'ai ici trois petits carrés, c'est pour la pente. Et celui-ci, là où il n'y a qu'un seul, c'est pour la parallèle. Alors, regardez, si je me mets ici, c'est-à-dire là, sur ce point-là, j'arrive à prendre plusieurs points intéressants. Regardez là, voilà. C'est-à-dire tout ce qui est ici, celui-ci là, tout ce qui est là, et quasiment ici. Donc, on a déjà une ligne intéressante ici qui s'est dessinée. Évidemment, cette sortie ici qui nous a été faite, on ne va pas l'occulter, on va la mettre ici. Vous voyez, on va prendre le point bas. Pardon, on va déjà mettre ici. Là, ouais, ici, c'est pas ça que je voulais faire, mais c'est pas grave, on va le garder pour un support. Voilà. Et on va en faire ici. Vous voyez, on va faire comme ça. Et on va tracer une parallèle aux autres droites. Voilà, on trace une parallèle aux autres droites. Ce qui fait que si on arrive ici, que ça casse, l'objectif derrière sera certainement venir taper sur la deuxième droite ici, qui se trouve juste derrière. D'accord? Donc là déjà, on a mis là les gros couloirs qui sont à notre disposition. Maintenant, on va chercher avec les horizontales, on va chercher les supports et les résistances. Alors évidemment, vous avez ici, et vous voyez que ça tient bien, puisque là, on y est presque. Évidemment, vous avez ça. Ici, on peut prendre ici, voilà. Là, ouais. Voilà. Alors, je ne vais pas tous les mettre, et je vais vous expliquer pourquoi.
parce que tout à l'heure, on va essayer d'utiliser ce qu'on appelle Fibonacci. Et Fibonacci va nous donner, on va dire, quasiment l'ensemble des lignes que je vous ai mises là. Vous allez voir qu'elles vont être quasiment absorbées par Fibonacci. D'accord? Donc pour l'instant, celles-ci, on va les laisser, puis tout à l'heure, celles qui ne nous serviront pas, on les retirera du graphique. D'accord? Donc là, on a fait déjà une bonne partie déjà d'un travail, c'est-à-dire on sait maintenant le côté directionnel du produit. On voit bien que c'est un produit qui est haussier, dans lequel on a maintenant des points ici hauts sur lesquels on pourrait se dire, voilà, on vient taper ici, et à chaque fois ça redescend un peu. Donc on pourrait peut-être avoir ici, pourquoi pas, après le discours demain de Powell, qui pourrait peut-être décevoir, on ne sait jamais, ou alors de laisser beaucoup trop de questions, venir ici combler un gap dû essentiellement, d'ailleurs je rappelle, au rollover. Donc on pourrait très très bien venir combler ici ce gap-là et revenir se positionner sur 16 181 avant peut-être de repartir par la suite en fin de mois pour tirer un peu les marchés comme on le fait d'habitude en cette fin d'année. Mais vous me direz, on les a déjà tellement bien tirés les marchés que on se demande jusqu'où ça peut aller. Alors maintenant qu'on a mis ça en place, on va dans insertion et on commence maintenant avec indicateur à aller chercher des outils supplémentaires à la compréhension de ce produit. Donc là, je voyais, j'ai été dans indicateur, trend, Bollinger Band. Là, ici, je laisse le temps juste de regarder comment ça se passe. Je clique sur Bollinger Band. Je ne touche pas ici à la programmation. Vous pouvez changer la couleur ici ou la grosseur du trait. Hop. Et voilà. Donc, vous voyez, déjà, les bandes de Bollinger viennent un petit peu se mettre dans ce couloir, le premier couloir qu'on a ici. Qu'est-ce que c'est que les bandes de Bollinger? C'est une moyenne ici de 20 jours, moyenne mobile de 20 jours, avec des écarts types qui sont calculés par rapport à cette moyenne mobile et qui vont nous dire voilà de quelle façon pourraient bouger les marchés, soit vers le haut, soit vers le bas, par rapport à cette moyenne mobile. Et normalement, quand on vient taper les hauts des moyennes des bandes de Bollinger, on a des retours qui se font. Vous voyez, on tape, on redescend, on tape. Ici, là, on l'a tapé, donc on risque quand même d'avoir peut-être un petit retour intéressant. Et c'est toujours aussi un peu la même chose. Vous voyez, on tape vers le bas, hop, on a une remontée, on tape ici, on a une remontée. Alors, c'est pas toujours le cas. Ici, vous voyez, on tape en haut, ça redescend. C'est pas toujours le cas, mais une grande partie du temps, vous avez ce phénomène de dès qu'on tape un peu les haut des bandes de Bollinger, on a des retours. Si en plus, on vient ici un peu caler sur sur le trend dans lequel qu'on a dessiné ici, c'est que peut-être on pourrait avoir un petit peu de retour sur la journée de demain, peut-être déjà. On continue, insertion, indicateur, oscillateur, et là on va sur les Relative Strength Index, c'est-à-dire les RSI. Ok, je clique sur RSI. Encore une fois, je ne touche pas la programmation, la couleur, la grosseur du trait, vous faites OK. Là maintenant, vous avez la RSI qui vient se mettre en bas ici. Attendez, je vais peut-être un petit peu baisser ça pour gagner un peu de place ici. Voilà. Voilà. OK. Alors, qu'est-ce que c'est que les RSI? Les RSI, c'est en fait une moyenne entre les. C'est en fait une moyenne, c'est un rapport entre les moyennes des hausses et les moyennes des baisses, OK, des 14 derniers jours. Voilà. Et donc, ça va vous donner ce petit graphique qui va osciller entre 0 et 100. Alors, normalement, quand on est proche des 70 ou au-dessus, marché qui est suracheté. Et on voit bien, on y est, on est même au-dessus des 70. Ou quand on est proche des 30 ou en dessous, marché survendu. Et normalement, on a des retours. Alors, on va le faire comme ça, on va mettre un petit truc ici. On voit ici, on est pile poil sur ce niveau-là. Et on voit bien qu'à chaque fois qu'on vient taper cette zone-là, vous voyez, derrière, on a des retours. Ici, on vient taper cette zone-là, on a un retour assez intéressant. Donc, regardez bien, à chaque fois qu'on vient taper ces zones de 70, il y a des retours qui s'organisent. Donc, on peut imaginer que on peut avoir un retour déjà par rapport à la RSI qu'on a, qui pourrait se faire, je dis, d'ici la fin de la semaine, avoir un petit retour sur les marchés. Pourquoi pas venir ici combler ce gap
hein, tout à fait normal. On viendrait ici taper gentiment. Ça, c'est la première des choses. Est-ce que c'est bon pour l'instant? Tout le monde suit, il n'y a pas de problème? Vous avez un chat, hein, je répète, sur le côté en haut à droite de votre écran, qui vous permet de poser des questions si vous avez des soucis. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas et que vous voulez que je répète. Donc là, pour l'instant, on a mis déjà en exergue le RSI, c'est quand même pas difficile. Ok, alors on pourrait, comme je l'ai fait en haut, on peut mettre aussi en bas, ici, comme ça vous le voyez un peu mieux, les points, ici, vous voyez, on tape en bas, hop, ça rebondit. Là, on tape en bas, hop, ça rebondit. Vous voyez, c'est quand même des points importants, hein. Ça, c'est vraiment des points importants. Alors, vous tapez le haut de la bande, vous tapez le haut du trend. Vous êtes en haut sur les RSI, voilà, ça cumule on va dire les messages de vente. Voilà. Alors même si vous voulez pas prendre trop de risques, imaginons que vous prenez une vente ici, vous mettez un stop loss un petit peu au-dessus du trend pour vous prémunir en cas où on ne sait jamais ce qui se passe. Pourquoi pas? Ok. Donc je continue. Insertion, indicateur, oscillateur, et là je vais sur MACD. MACD, encore une fois, je ne touche pas ici, je fais juste OK. Et voilà les MACD qui sont devant nous. Qu'est-ce que c'est que les MACD? Alors les MACD, c'est en fait deux moyennes mobiles exponentielles de 12 et 26 jours qui vont nous donner une lecture assez intéressante, un peu différente des moyennes mobiles classiques, ce qu'on appelle des moving average. D'accord? Alors comment ça fonctionne? Alors, vous avez ici les MACD, vous avez le signal. Quand vous êtes ici au-dessus du signal, marché haussier. Quand vous repassez ici en dessous du signal, marché baissier, vous voyez, on commence un petit peu à faire une stagnation, ça commence déjà un petit peu à affaiblir. Hop, attention, là pour l'instant, on n'a pas encore ce retour. Vous voyez, on est repassé un peu au-dessus du signal, donc on est toujours dans cette petite phase haussière, mais on n'a pas encore le message d'un retour éventuel, donc pas encore certain. Vous voyez, on pourrait avoir ce genre de figure ici, mais ça voudrait dire peut-être que on pourrait encore peut-être aller tenter encore un petit dépassement demain et après revenir dans la journée de jeudi et vendredi refaire le retour. Il faudra surveiller ça. Pour l'instant, la MACD ne donne pas le signal de se mettre à la vente. Donc, on fait attention avec ça. D'accord? On a 1, 2, 3 possibilités de se dire, tiens, c'est plutôt vendeur. Mais la MACD vient pour l'instant nous dire prudence. OK? On n'a pas encore une autre MACD qui serait peut-être à la même hauteur ou qui commencerait à nous refaire une sorte d'arrondi ici, qui va nous commencer à nous dire attention, on va replonger. Pour l'instant, on n'y est pas encore. OK? Alors là, on retourne dans insertion, indicateur. Alors on va regarder un autre dans oscillateur, un autre produit qui peut peut-être nous donner une indication. Le stochastique. Alors stochastique, vous voyez, même chose. Vous avez un signal, vous avez la stochastique. Quand on est au-dessus du signal rouge, marché haussier. Dès qu'on casse, marché baissier. Voilà, comme ça a été ici un peu le cas. Là, hop, c'est reparti à la hausse, vous voyez. Et là, vous voyez, si les deux sont croisés, on n'a pas encore pris la décision de savoir de quel sens ça va partir. Mais si ça se décroise et que ça nous fait ce genre de figure ici, comme on a ici, là, vous voyez, ça décroise et ça part vers le bas avec un décrochage entre la ligne rouge et la ligne verte, comme ici. Alors là, vous pouvez vous dire que c'est parti. On peut avoir cette descente qui se mettra en place. Donc là, ici, on attend. Là, on attend encore. Là, on est en train de se dire ça commence à être bon. Et là également. Donc, allez, demain, je pense que ça va être une journée assez sympathique. Préparez-vous parce que demain, avec la déclaration de Powell, demain, je pense qu'on va s'amuser sur les marchés. Vous avez compris pour les stochastiques? Alors, il faut bien comprendre que les stochastiques, à la base, c'était pas un produit qui avait été mis en place comme ça. C'est tout à fait par hasard qu'il a été mis en place. C'est en fait, à la base, un produit pour la répartition du hasard. Et c'est un économiste qui l'a utilisé, ça s'appelle George Lane, et depuis, beaucoup de gens le prennent dans leur graphique parce que ça amène d'autres éléments. Et là, vous voyez, franchement, ça nous donne encore un petit point de réflexion. On voit bien, on est vraiment les deux se touchent, mais on n'a pas encore choisi est-ce que oui ou non on peut faire un petit décrochage vers le haut ou alors un repiquage. Donc ça, on laisse ça comme ça. Tout à l'heure, je vous ai parlé de Fibonacci.
Donc, on va aller tout de suite chercher Fibonacci. Voilà, on y va tout de suite. Voilà, on clique dessus. Vous voyez sur ma souris, j'ai les petites barres horizontales. Je mets le départ du dernier mouvement haussier en bas et je tire jusqu'en haut. Là. Voilà. On y est presque. On y est presque. Voilà, si je clique dessus pour le truc. Alors évidemment, cette ligne-là disparaît, celle qu'on a mise tout à l'heure. Celle-ci aussi. Celle-ci, vous voyez, celle-ci, elle est quasiment collée à celle-là, donc on peut l'enlever. Celle-là, on peut peut-être la laisser, ce sera peut-être une petite résistance ou un support intermédiaire. Donc on va le laisser comme ça. Et celle-ci, elle est, allez, on la garde. Pour l'instant, on la garde, on verra bien. Celle-ci aussi, on la garde. Voilà. Vous voyez, il y a quelques lignes qui ont disparu du fait que Fibonacci les absorbe. Normal. Donc maintenant qu'on a mis ça en place, vous avez maintenant les points on va dire d'objectif. Si par exemple vous prenez une vente, vous avez déjà un premier objectif ici, un deuxième derrière, qui vous dit à peu près quels sont les niveaux sur un TP que vous voulez mettre, où c'est que vous allez chercher. Maintenant, on va reprendre autre chose. C'est comme tout à l'heure, on a parlé des MACD, on a parlé des moyennes mobiles. On va chercher des moyennes mobiles classiques. Donc, dans Moving Average, voilà, Trend, là vous l'avez ici. Vous cliquez là. Et en fait, il y en a à peu près 3 qui sont intéressantes et très utilisées. La 200 jours. Là, voilà. Donc, vous voyez, la 200 jours vient, vous voyez, regardez, c'est intéressant. Elle vient se caler sur le trend qu'on a mis ici en deuxième rideau, on va dire, qui vient ici être une parallèle à ces deux-là, ce couloir. Il vient quasiment se coller ici. Donc c'est quand même assez intéressant. Ça voudra dire que si ça sera vraiment un support important. On continue, on va dans l'indicateur, ici, Moving Average, et là, on va chercher la 100 jours. Évidemment, on va changer de couleur. Oh, ça peut être pas mal. Voilà. Voilà la moyenne mobile des 100 jours qui vient que se coller sur le tracement FIBO des 50%. Donc, c'est, on va dire, aux alentours des 15 350. C'est pas très éloigné de la 200 jours, on voit bien. On a quand même un marché qui est un marché haussier assez phénoménal quand même. On a laissé loin derrière ces deux moyennes mobiles. Et on va chercher maintenant la troisième et dernière. Vu que vous avez déjà la 20 jours sur le bande de Bollinger, voilà, la 50 jours. Celle-ci, on va mettre une couleur un petit peu plus flashy peut-être. Allez, jaune, j'espère que ça va ressortir. Voilà. Bon, vous voyez, elle est là. On a laissé toutes les trois, la 50, la 100 et la 200, loin derrière quand même, très loin derrière. On a fait vraiment un rallye quasiment depuis début novembre. On fait un rallye depuis début novembre, c'est one way. On y va. Et évidemment, on sait très bien qu'au mois de décembre, très généralement, on a toujours des mois qu'on tire un peu sur les cours pour habiller un peu les bilans et flatter des comptes et dire après à tous les investisseurs au niveau des comptes de gestion, de dire, vous voyez, l'année qu'on a faite, elle est magnifique. On verra après, début de l'année prochaine, ce qu'il en sera. D'ailleurs, je vais attirer votre attention sur une chose que peut-être que vous pouvez regarder vous-même. Regardez un peu toutes les années précédant une élection aux États-Unis, ce qui se passe en janvier, ce qui se passe toute l'année. Et j'ai remarqué que puisque la prochaine élection c'est en 2024, en novembre, j'ai remarqué que si on repassait en 2020, puis après en 2016 et en 2012, si vous refaites, vous pouvez peut-être un peu plus loin, même si vous voulez, vous avez remarqué que le premier trimestre, quasiment à chaque fois de ces années-là, est toujours baissier. Donc on risque peut-être d'avoir ce genre de phénomène. Il faudra surveiller ça entre janvier et mars, il n'y a pas des retours importants qui pourraient se passer. Ça pourrait être bien. Et après, ça repart à la hausse juste pour les élections. Alors, est-ce que c'est fait exprès ou pas? Mais en tout cas, c'est un phénomène que j'ai pu repérer sur les 3-4 dernières élections qui sont faites. À vous d'aller chercher un petit peu plus si vous avez envie. Ça peut être intéressant à surveiller. Alors, maintenant qu'on a mis ça en place, n'oubliez pas
de enregistrer votre graphique pour ne pas le voir, à le faire à chaque fois. Ici, quand ça est ouvert, vous marquez ici Nasdaq ou vous marquez US Texan, vous sauvez et vous aurez votre US Texan ici dans votre lexique avec un onglet qui sera rajouté et qui sera enregistré. Donc vous n'aurez plus à chaque fois à le refaire, à le remachiner sur votre bécane. C'est quand même assez astreignant d'avoir à refaire à chaque fois les mêmes produits. Alors petite astuce qui peut vous servir. Imaginons que maintenant vous voulez faire aussi, je sais pas moi, de l'euro-dollar. Prenez l'euro-dollar, vous faites ouvrir graphique, d'accord. Vous allez dans les produits que vous avez déjà enregistrés, n'importe lequel, hein, vous cliquez dessus. Et évidemment, à part les trends et tendances, vous allez avoir tous les produits dont vous vous servez qui vont venir automatiquement sur votre graphique. Vous n'avez plus qu'à rajouter les trends, vous n'avez plus à paramétrer ni les couleurs, ni les produits comme les stochastiques, les moving average, ça sera automatique. D'accord? Une fois que vous avez fini, évidemment, vous l'enregistrez. Est-ce qu'il y a des questions? Tout a été assez clair. Ouais, c'est bon. Bah, écoutez, je vous attends pour les prochains webinaires. Il y en a un jeudi sur l'utilisation, comme je viens de vous le montrer à l'instant, de la MetaTrader. À bientôt.